Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 29 mai 2024, 8e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. L'évangile de ce jour nous fait comprendre que l'on est plus heureux lorsqu'on vit non pas pour soi-même, mais pour les autres. Les disciples Jacques et Jean, 2 frères, viennent voir Jésus pour lui demander à être nommé par lui comme ces 2 disciples les plus influents qui siégeront ainsi l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les autres disciples ayant entendu cette demande s'insurgent contre ces 2 parce que eux aussi voudraient avoir une place privilégiée auprès du Christ. Jésus les déconcerte en leur disant : « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Jésus définit un autre ordre de grandeur qui vient bouleverser celui qui accourt dans le monde. Dans le monde, le plus grand est celui qui a le pouvoir de soumettre les autres à ses pieds. Le roi est celui qu'on encense et sert, mais dans la logique évangélique, c'est le contraire qui est vrai. Le plus grand est celui qui sert les autres. Le roi est roi parce qu'il se met au service des tout petits dont il a la charge. Un vrai disciple du Christ a compris que gouverner c'est servir et non dominer. C'est en servant les autres qu'on est grand et non en se faisant servir par les autres. Frères et sœurs bien-aimés, c'est aussi à nous que Jésus s'adresse. Nous sommes toujours prompt à dominer, à commander, mais lents à servir.
Nous courons après les promotions, les nominations, les changements de grade, non parce que nous aimons bien servir, mais parce que nous voulons nous sentir dominants au-dessus des autres. Même dans l'Église, nous faisons face à cette course effrénée au pouvoir et non au service. Certains membres du clergé refusent certaines charges parce qu'ils s'estiment trop grands pour les assumer. Ils convoitent auprès de leur évêque des postes de responsabilité plus grands et honorables. Par exemple, lorsque des prêtres sont envoyés en service dans de petites communautés, de petites paroisses, pauvres, très reculées et difficiles d'accès, certains d'entre eux n'y vont pas de gaieté de cœur. Ils boudent et récriminent contre leur évêque. Certains refusent quasiment leurs charges parce qu'ils les estiment moins honorables pour eux. C'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et des autres qui justifie telle attitude. Lorsqu'on est habité par l'amour du service, on ne cherche qu'à servir et non à occuper des postes privilégiés. Le Christ a passé toute son existence terrestre au service des autres. Il ne vivait que pour les autres. Il a vécu pour les autres, au point de donner sa vie pour les autres. Nos églises sont pleines de fidèles et infidèles au service. Peu sont ceux qui s'y engagent pour faire l'œuvre de Dieu. L'église est devenue pour certains un moyen de brandir. On y vient pour se faire voir et non pour servir. Tout ce qui nous intéresse, c'est nous et rien que nous. Nous ne voulons pas prendre notre part dans l'annonce de l'évangile. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous pouvons également nous rendre compte que la joie de commander en maître est de loin inférieure à la joie de servir. Nous sommes faits pour servir. C'est la loi de la nature. L'arbre ne produit pas ses fruits pour lui-même, mais pour nous. Le soleil ne brille pas pour lui-même, mais pour nous éclairer. La rivière ne boit pas son propre eau. Les roses ne répandent pas leur parfum pour elles-mêmes, mais pour nous. Ainsi, même la nature nous enseigne que la loi du bonheur est de vivre pour les autres. L'égoïsme produit la tristesse et le mal-être. Alors, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes donc interpellés, chacun pour sa part, à être des serviteurs, ceux qui se soucient de l'œuvre de Dieu. Servir les autres doivent être notre préférence, car c'est en faisant ceci que nous serons plus heureux et épanouis. Le Christ récompense celui qui travaille et non celui qui veut commander. Que chacun s'engage à prendre sa part dans l'annonce de l'Évangile et s'y applique véritablement, afin qu'ensemble nous puissions accomplir l'œuvre qui nous a été confiée par le Christ. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement que tu nous donnes en ce jour. Accorde-nous la grâce d'être des serviteurs humbles et non des amoureux du pouvoir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Dieu notre Père, nous te prions pour tous les chrétiens du monde entier, particulièrement ceux qui ne font rien pour l'avancement de ton œuvre. Accorde-leur la grâce de prendre leur part dans l'annonce de l'Évangile. Encourage et fortifie ceux qui te servent déjà d'un cœur sans partage. Maman Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Prenons un temps pendant cette journée et méditons sur notre statut chrétien. Posons-nous la question de savoir si nous sommes véritablement des serviteurs du Christ. Sinon, mettons-nous au service du Christ en prenant notre part dans l'annonce de l'Évangile. Loué soit Jésus-Christ.